Je m'appelle Claude Morin et je réside à Montréal. Depuis un demi-siècle, je me consacre, comme historien, à analyser l'Amérique latine et en particulier Cuba. De tous les obstacles se sont dressés devant Cuba sur la voie du développement économique, social et humain, aucun n'a eu autant de conséquences néfastes que le blocus imposé par les États-Unis en 1962. Sous le terme d'embargo se cache tout un ensemble de dispositifs économiques unilatéraux. En vertu de lois qui se sont ajoutées au fil des décennies, l'embargo a pris la forme d'un blocus, soit un acte de guerre. D'autant plus que Washington a cherché à donner à sa législation anticubaine une portée extraterritoriale, en violation du droit international tant humanitaire que commercial. Des documents internes révèlent que l'objectif était de prendre le peuple cubain en otage et de l'affamer afin de le pousser à se soulever contre son gouvernement. Cela faisait de l'embargo un dispositif foncièrement immoral. Washington croyait que le gouvernement cubain ne pourrait survivre à cette opération d'étranglement. La chute de l'URSS et la disparition des socialismes est-européens ont fait croire que la révolution cubaine vivait ses dernières heures. Deux lois devaient y contribuer. La seconde prétendait conférer au blocus une portée extraterritoriale et surtout faisait du Congrès une instance incontournable de tout processus d'abrogation. Le blocus a atteint son paroxysme sous l'administration Trump, qui édicta plus de 240 mesures, dont plusieurs allaient rendre plus difficile l'importation d'équipements médicaux et sanitaires dans un pays frappé par une pandémie. Le blocus contre Cuba constitue, à n'en point douter, une violation systématique du droit à l'autodétermination du peuple cubain, du principe de l'égalité souveraine des États et de la liberté de commerce. 80% des Cubains ont vécu depuis leur naissance sous un blocus. Il n'y a pas de famille cubaine ni de secteur qui n'ait souffert de ces effets. En juin prochain, Cuba reviendra à la charge devant l'ONU avec une résolution réclamant la levée du blocus. Les États-Unis seront sur la sellette pour une 29e fois. Et une fois de plus, ils seront isolés à la face du monde, impuissants à justifier une politique aussi ignoble. C'est un débat fondamental dans la mesure où le blocus répond à une finalité contraire au droit international et à la morale, une violation du droit souverain d'un peuple à définir sa voie au plan économique et politique.